Bonjour, mon Dieu. Avant tout, je voudrais te dire merci. Merci de m'avoir réveillé, de m'avoir soutenu quand mes forces m'ont manqué, de m'avoir aimé alors que je ne me comprenais même pas. Père, je sais que sans toi, je ne suis rien. Aujourd'hui, je viens remettre ma journée, mes pensées, mes difficultés et mes doutes entre tes mains. Aide-moi à avoir davantage confiance, à moins me plaindre et à percevoir ta grâce, même dans les détails. Parfois, la vie est lourde, mais en toi je me repose, en toi je m'élève. Prends soin de ma famille, de mon cœur et de ma foi. Que je ne perde pas espoir, même lorsque le vent tourne. Puis-je savoir attendre ton heure, sans douter de ton amour. Merci de ne jamais m'abandonner, d'être mon refuge quand tout dérape. Puis-je vivre aujourd'hui avec détermination, foi et gratitude. Reste avec moi, Père. Sans toi, je n'y arriverai pas. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, je te fais une demande spéciale. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici et je prierai toujours pour vous. D'accord? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette grande chaîne de prière. Maintenant, je veux que vous priez le psaume 1 avec moi. Chers frères, chères sœurs, c'est le cœur rempli de gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour rechercher ensemble la présence de Dieu. C'est un moment privilégié, loin de toute agitation, pour apaiser nos esprits et ouvrir nos cœurs au Seigneur. Plus que de simples paroles, c'est une rencontre d'âme à âme, où nous reconnaissons notre besoin de lui et que lui seul est capable de nous soutenir et de nous donner la paix. C'est le moment de laisser la voix de Dieu résonner en nous, apportant calme, espoir et direction à chacun de nos pas. Aujourd'hui, nous méditons sur le psaume 1, un passage court mais profondément riche qui révèle le chemin vers une vie véritablement bénie. Dieu y montre le contraste entre le juste et le méchant, entre ceux qui se réjouissent de sa parole et ceux qui méprisent ses voies. En comprenant ce message, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'une différence de comportement, mais de destinée. Il s'agit de savoir où et comment nous sommes enracinés, d'où nous puisons notre force et du fruit que nous portons tout au long de notre vie. Le psaume dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il entreprend réussit. Les méchants ne sont pas ainsi, ils sont comme la balle que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périt. En entendant ces paroles, notre esprit est à la fois confronté et réconforté. Confronté, car nous sommes appelés à évaluer où nous avons cherché conseil, avec qui nous avons cheminé et quelle est la source de notre nourriture spirituelle. Réconforté, car le psalmiste nous assure que la sécurité et la véritable prospérité sont accessibles à ceux qui demeurent près des eaux vives de Dieu, enracinés en sa présence. Les justes sont comparés à un arbre planté près d'un cours d'eau. Ce n'est pas n'importe quel arbre, mais un arbre qui vit près d'une source constante, ne dépendant pas des pluies passagères pour survivre. Ses racines sont profondes, et même lorsque la chaleur estivale arrive ou que la sécheresse menace, il reste verdoyant et fructueux. C'est l'image que Dieu veut graver dans nos cœurs, que lorsque nous demeurons en lui, nous ne soyons pas ébranlés par les circonstances et continuons à porter du fruit en son temps. Cette comparaison nous montre aussi que les fruits n'apparaissent pas immédiatement, mais en leur temps. Il en va de même dans la vie spirituelle. Il y a un temps pour planter, un temps pour arroser, un temps pour cultiver, et au bon moment, un temps pour récolter. Et en attendant, ce qui nous soutient, c'est la certitude que Dieu est fidèle et qu'il prend soin de chaque détail, même de ceux que nous ne voyons pas encore. Le psaume nous met également en garde contre le chemin inverse, celui des méchants, dépourvus de racines profondes. Ils sont comme de la paille emportée par le vent. Il n'y a ni stabilité,
ni permanence, ni véritable soutien. Cette image nous enseigne que vivre sans Dieu, c'est vivre à la merci des circonstances, ballotté d'un endroit à l'autre, sans direction ni sécurité. Et ici, nous trouvons une invitation profonde, choisir consciemment notre chemin. Ne pas suivre les conseils des méchants, c'est protéger notre cœur et notre esprit des influences qui nous éloignent de Dieu. Ne pas se mettre sur le chemin des pécheurs, c'est éviter de demeurer dans des lieux et des situations qui nous enferment dans l'erreur. Ne pas s'asseoir à la place des moqueurs, c'est refuser une attitude de critique, de moquerie et d'incrédulité. Le véritable bonheur réside dans la recherche du plaisir dans la loi du Seigneur. Lorsque la parole cesse d'être un fardeau pour devenir un délice, lorsque la lecture de la Bible n'est plus une obligation mais une rencontre quotidienne avec l'auteur de la vie, alors nous découvrons une joie sans fin. La méditer jour et nuit, c'est vivre avec le cœur connecté à la voix de Dieu en toute situation. Peut-être avez-vous aujourd'hui l'impression d'être en pleine sécheresse, sans aucun fruit visible dans votre vie. Mais rappelez-vous, si vos racines sont en Dieu, le bon moment viendra et les fruits apparaîtront. En attendant, il garde vos feuilles vertes, symbole d'une espérance vivante et constante. Cette promesse ne s'adresse pas à quelques privilégiés, mais à tous ceux qui choisissent de faire confiance au Christ et de demeurer en lui. Ce n'est pas une promesse d'absence de difficultés, mais de la présence constante de Dieu au milieu d'elle. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous prierons en demandant au Seigneur de nous aider à vivre comme cet arbre au bord du fleuve, ferme et nourri par sa présence, grandissant même lorsqu'il n'est pas visible et portant du fruit au moment opportun. Que ce moment soit plus que des mots, mais une véritable rencontre avec le Dieu qui nous aime, qui nous soutient et qui connaît le chemin des justes. Seigneur, nous venons maintenant à toi, le cœur ouvert et l'âme soumise. Nous reconnaissons que tu es notre source de vie, notre rocher inébranlable et notre soutien de tous les instants. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais guidés par ton Esprit Saint, qui nous appelle à une communion intime et sincère. Nous désirons parler avec toi, mais nous voulons aussi entendre ta douce voix qui apaise la mer déchaînée en nous. Père, nous commençons cette intercession en te remerciant pour ta fidélité qui nous accompagne jour après jour. Nous te remercions de ne pas nous abandonner, même lorsque nous échouons. Nous te remercions de nous couvrir de ta grâce, de nous soutenir par ta main et de nous guider par ta présence. Merci de savoir que, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne sommes pas seuls, car tu es avec nous. Aujourd'hui, nous voulons te confier tous les aspects de notre vie qui ont besoin d'être restaurés. Tu connais chaque détail, chaque combat secret, chaque larme versée en silence. Nous n'avons rien à te cacher, car tout est clair et exposé devant tes yeux. C'est pourquoi, avec humilité, nous te demandons de venir avec ta puissance et d'apporter guérison, paix et renouveau. Seigneur, nous plaçons nos familles devant toi. Que l'unité règne là où il y avait séparation, le pardon là où il y avait souffrance, le dialogue là où il y avait silence. Visite chaque foyer représenté dans cette prière, touche les cœurs endurcis, reconstruis les relations brisées et instaure ta paix. Que chaque foyer soit un havre de paix et un lieu où ton nom soit honoré. Père, nous présentons aussi devant toi notre santé physique. Tu es le Dieu qui nous a créés, qui a formé chaque cellule, chaque os, chaque organe. C'est pourquoi nous te demandons d'apporter le soulagement là où il y a douleur, la guérison là où il y a maladie, la force là où il y a faiblesse. Que ta présence se fasse sentir dans chaque partie de notre corps, renouvelant notre énergie et restaurant notre esprit. Seigneur, nous prenons également soin de notre santé émotionnelle et mentale. Nous sommes si souvent en proie à l'inquiétude, à l'anxiété et à la peur. Nous nous sentons souvent dépassés et impuissants. C'est pourquoi nous demandons que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, envahisse nos esprits dès maintenant, faisant taire les voix de la peur et nous apportant une confiance totale en ta providence. Cher Père, nous savons que les finances sont aussi un domaine où beaucoup rencontrent des difficultés. C'est pourquoi nous te demandons d'ouvrir les portes de l'emploi, des affaires et des opportunités. Apprends-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous confies et donne-nous la sagesse de semer, d'épargner et de prospérer honnêtement. Puisse-t-il ne jamais manquer de pain sur la table et que nous puissions toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Nous prions aussi pour ceux qui traversent des crises de foi. Seigneur, fortifie ceux qui se sentent distants, qui pensent que tu ne les entends plus. Qu'ils sentent, en ce moment,
que tu es plus proche qu'ils ne l'imaginent. Renouvelle leur amour pour ta parole, ravive la flamme de la prière et restaure leur intimité avec le Saint-Esprit. Nous intercédons pour tous ceux qui sont en deuil, qui ont perdu des êtres chers et qui pleurent aujourd'hui en silence. Seigneur, réconforte leur cœur, sèche leurs larmes et rappelle-leur l'espoir qu'un jour, en Christ, il n'y aura plus d'adieu. Nous pensons aussi à ceux qui se sentent seuls, sans amis ni famille à proximité. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, car ta présence les entoure et ton amour les soutient. Qu'ils ressentent ton étreinte invisible mais réelle, réconfortant et réchauffant leur âme. Seigneur, tout comme l'arbre du psaume est d'abord nourri par les eaux, nous voulons être toujours nourris par ta parole. Nous ne voulons pas dépendre seulement de moments de prière occasionnels, mais vivre enracinés en toi, dans une relation constante et profonde. Et nous prions pour que, tout comme les feuilles d'un arbre ne se fanent pas, notre foi ne faiblisse pas face aux difficultés. Pour que nous restions verts, vivants et pleins d'espoir, même lorsque le paysage environnant semble sombre. Père, nous savons que la prospérité qui vient de toi va bien au-delà de l'argent. C'est la prospérité de l'âme, de la santé, des relations, du sens de la vie. Que notre prospérité soit donc le reflet de ta présence constante en nous, et pas seulement de nos réalisations visibles. Aujourd'hui, nous déclarons, au nom de Jésus, que nous choisissons de demeurer dans la voie du Seigneur. Nous ne suivrons pas les conseils des méchants, nous ne nous tiendrons pas sur le chemin des pécheurs, et nous ne nous assiérons pas aux côtés des moqueurs. Nous nous engageons à vivre selon les principes éternels donnés dans la parole de Dieu, car nous savons que c'est sur ce chemin que nous trouverons la vie, la paix et la véritable sécurité. Nous déclarons que notre plaisir est dans la loi du Seigneur et que nous la méditerons jour et nuit. Ce ne sera pas une lecture hâtive, mais une méditation profonde qui transforme, façonne et fortifie. Nous serons comme un arbre planté près d'un cours d'eau, ferme et inébranlable, constamment nourri et portant du fruit en son temps. Nous prophétisons que, comme l'arbre du premier psaume, nos feuilles ne se faneront pas. Cela signifie que notre espérance restera vivante, notre foi ne faiblira pas et la joie du Seigneur sera notre force en toute saison. Même dans les moments de disette, nous resterons verts, pleins de vie, car notre source est le Christ. Nous remercions le Seigneur d'être notre racine profonde, celui qui nous soutient quand le vent souffle fort. Sans lui, nous serions comme de la paille emportée par le vent, mais avec lui nous avons force et détermination. Nous te remercions, Seigneur, car ta présence nous maintient debout quand tout autour de nous semble vouloir nous renverser. Béni soit ton nom, Seigneur, car tu nous gardes du chemin qui mène à la destruction. Combien de fois nous as-tu délivrés de dangers dont nous n'avions même pas conscience, de mauvais choix qui auraient pu nous éloigner de ta volonté. Aujourd'hui, nous reconnaissons que ta main nous a guidés et protégés, et cela remplit nos cœurs de gratitude. Nous déclarons que nous prospérons dans tout ce que nous entreprenons, non pas parce que nous nous fions à nos propres forces, mais parce que nous nous confions à la direction du Seigneur. La prospérité que nous recevons ne se mesure pas uniquement aux biens matériels, mais à la paix que nous ressentons, à l'amour que nous partageons et au but de notre vie. Nous prophétisons que notre maison sera un lieu de repos, où ta présence se fera sentir partout. Que nos relations soient saines, nos conversations édifiantes et nos attitudes reflétant le caractère du Christ. Que chaque visiteur qui entre dans notre maison ressente la différence que ta présence fait. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te remercions parce que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous pouvons avoir confiance que tes plans sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Nous te remercions parce que tu es fidèle dans toutes tes promesses et juste dans toutes tes voies. Nous déclarons qu'aucun vent contraire n'aura le pouvoir de nous arracher à la présence de Dieu. Nos racines sont trop profondes pour être emportées par les tempêtes de la vie. Nous resterons fermes, nourris d'eau vive, et porterons des fruits qui glorifient ton nom. Nous prophétisons que nous serons des témoins vivants de ta sollicitude. Que nos histoires soient marquées par des délivrances, des secours et des miracles que seule ta main agissante peut expliquer. Et qu'en partageant ces témoignages, davantage de personnes soient attirées par ton amour. Nous rendons grâce parce que, même quand nous ne le voyons pas, le Seigneur est à l'œuvre. Nous rendons grâce parce que, même en silence, le Seigneur agit. Nous rendons grâce parce que, même quand nous pensons que c'est la fin, le Seigneur prépare un nouveau commencement.
Que chaque personne qui prie avec nous aujourd'hui sente ta présence envelopper son cœur. Que l'anxiété cède la place à la paix, la tristesse à la joie et l'incertitude à une confiance totale en toi. Cher Père et Père bien-aimé, en ce jour béni, je veux déclarer ta bénédiction dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Je voudrais demander, mon Dieu, que dans leur vie il ne manque rien, rien de cassé, rien de déplacé. Je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui sont au chômage, qui ont besoin d'une porte ouverte. Seigneur, ouvre une porte à ta fille. Ouvre une porte à ton fils. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont endettés, pour des dettes qui ont enlevé la paix, le sommeil et la joie de ton fils et de ta fille. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont de l'argent à recevoir et qui n'en reçoivent pas, afin que cet argent ne soit pas suffisant. Fais payer tous ceux qui doivent à ta fille et à ton fils, ô Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des affaires judiciaires, des procès et des indemnités en cours. Père, interviens avec providence. Fais un miracle, Seigneur. Je veux, à ce moment, demander que le Seigneur, mon Dieu, ouvre les portes de la vie de chacun d'eux. Que la vie de ta fille, mon Père, soit prospère. Que la vie de ton fils soit prospère, que des chemins s'ouvrent. Comme le dit ta parole. J'irai devant toi, et j'aplanirai les chemins tortueux, j'abattrai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Va-t'en, Père, pour ta fille. Va-t'en, Seigneur, pour ton fils. Et je veux déclarer que même ce qui pourrait mal se passer, finira par s'arranger. Levez une de vos mains avec une grande foi et déclarez avec moi. Dans ma vie, il n'y aura rien de manquant, rien de cassé, rien de déplacé. Déclarez. Dans ma maison, il y en aura plein. Dans ma maison, il y aura de la prospérité. Dans ma maison, il y aura la paix. Dieu me donnera la victoire dont j'ai besoin, et le nom du Seigneur sera glorifié dans ma vie. Avec une grande foi, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Et vous dites, Amen. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué.